Eh bien, j'ai attendu d'avoir 40 ans avant de rencontrer mon futur mari. On a essayé 3 ans bébé couette. Ça n'a pas fonctionné, donc on a commencé tous les examens. Et en fait, il s'est avéré que j'avais les trompes de Boucher, donc on devait partir sur une PMA. J'avais 42 ans. Une première PMA, enfin la seule et unique PMA en France n'a pas fonctionné. Et après, j'étais donc trop âgée pour faire un enfant en France. À mon âge, avec l'âge de mes ovules, il y avait peu de chances que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'en fait, certes, j'abandonnais mon patrimoine génétique, mais en contrepartie, j'étais quasiment sûre de faire un enfant en pleine santé. On a préféré un enfant en pleine santé, plutôt qu'un enfant qui me ressemble. Parce qu'il y a quand même les spermatozoïdes de son papa, donc, et c'est vrai qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, donc, ce qui est assez curieux. Mais j'ai pris donc l'avion pour aller à Eugine, où là, j'ai été impressionnée du luxe, en fait, de la qualité de l'accueil. Je me souviens juste que les locaux étaient très beaux, qu'on a été très bien accueillis et que ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appelé, je crois, fin juin. J'ai eu mon premier rendez-vous début juillet, donc à Barcelone. Et voilà, la preuve, ça a fonctionné, quoi. Donc c'était premier rendez-vous début juillet et je crois, je l'ai noté, c'était le 17 septembre. Je suis allée donc, c'est là où ils m'ont implanté un embryon. Et j'ai trouvé ça hyper touchant parce qu'en fait, ils font sous échographie et on voit la petite seringue et ça fait... Et on voit une petite virgule blanche et en fait, c'est super émouvant ce moment-là, quoi. Je devais faire ma prise de sang le lundi et le vendredi soir, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, ça sert à rien de façon de psychoter, autant faire un test pour voir. Et là, je vois 2 barres. Et je me souviens tout le temps, je prends mon test, j'étais au milieu de la salle à manger, j'étais avec mon test dans la main et je suis restée une demi-heure sans bouger, avec le test dans la main, en me disant waouh, là ta vie elle va changer, quoi. Et puis après, bon, voilà, grossesse de rêve, tout impeccable, et le petit bonhomme est né. Mon fils, je lui ai parlé dès le début qu'en fait mes graines à moi n'étaient pas bonnes et donc on avait rencontré une gentille dame qui nous avait donné des graines parce que pour faire un bébé il faut une graine d'un papa et une graine d'une maman et qu'on avait donc mélangé ces 2 graines et qu'on les avait mises dans mon ventre et que c'est moi qui lui avais donné à manger. Voilà, c'était moi entre guillemets le jardinier et donc je lui explique dans un jardin, est-ce que c'est le monsieur qui vend la graine, enfin ou la fleur qui la plante ou celui qui l'arrose après qui lui apporte de l'engrais, quel est celui qui est le plus important? Ah bah le jardinier. Donc je dis bah maman c'est la jardinière. Donc voilà. Et la dernière fois, je me rappelle, c'était au moment du coucher, et il me dit oui alors maman, si la petite graine elle était espagnole, papa il est un petit peu français. Je dis oui. Toi t'es un petit peu italienne, oui. Mais du coup je suis un bébé européen. Je dis tout à fait mon titi.